l'appréhension auditive numéro 1. Écoutez. Dans les années récentes, on voyait de temps en temps des efforts par le gouvernement français et les autres organisations comme l'Académie française de purifier la langue française de tout terme étranger. On essayait d'éliminer le week-end pour protéger la fin de la semaine, ou d'éliminer le terme email et le remplacer par le mot courriel. On peut comprendre le peur de l'anglais. Quelquefois, il semble que l'influence d'anglais pousse dans chaque coin de la vie. Tout le monde parle ou veut parler l'anglais, n'est-ce pas? Aussi, on peut dire que même si le business se déroule en anglais, l'âme ou l'esprit d'une culture se trouve dans la langue de cette culture. Mais il est inutile de protéger notre culture avec une exclusion de mots anglais. Comment punir ceux qui commandent un hot dog dans un restaurant ou ceux qui visitent un website et cliquent ici? C'est stupide alors. Et en plus, il faut reconnaître que le français fait partie de beaucoup de langues et de cultures étrangères. Avez-vous jamais visité la Nouvelle-Orléans en Louisiane? Connaissez-vous quelqu'un qui est un peu gauche dans les situations sociales? Avez-vous jamais commandé des crêpes ou une mousse au chocolat ou une crème brûlée dans un restaurant? À mon avis, il ne faut pas que nous rejetions les mots étrangers, mais les accepter et les associer à notre vocabulaire. Je ne veux pas que le français devienne une langue morte comme le grec ou le latin, deux langues qui ne peuvent plus grandir. Aujourd'hui, il faut nous engager avec nos voisins. Et si nous voyons et apprécions les liens entre nos langues et alors entre nos cultures, nous pourrons être une communauté vraiment mondiale.